Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin du tuto rubrique même création avec la chaîne Scrap Pépette 22-28 Audrey. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait sur sa chaîne, de vous y abonner, de mettre des petits pouces, des commentaires. On aurait souhaité aussi que on puisse voir si vous avez fait des créations par rapport à ce que nous avons proposé sur notre chaîne depuis qu'on est en collaboration toutes les deux. Il y a quelques petites créations qui ont été publiées sur sa chaîne. Sur la mienne, il n'y en a aucune. N'oubliez pas que nous avons un onglet communauté sur lequel vous pouvez publier, partager vos créations. Ça nous ferait vraiment très plaisir à toutes les deux parce que au moins on voit que ça plaît et ça fait toujours plaisir, quoi. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais attaquer la couverture et l'assemblage des pages. Donc, on n'avait pas encore mis la reliure qui se met au milieu ici, là. Donc, moi, je me suis déjà avancée. C'est une bande qui fait 14,5, oui 14,5 sur 5,5. 14,5 sur 5,5. Vous faites un pli donc à 1,5 de chaque côté et à 0,5, ce qui fait 2 de chaque côté. Voilà, ça vous donne ceci. Et on va donc le coller ici au milieu. Moi, je me suis mis des repères. Donc là et là. Ici, c'est pour le trait du 0,5. Voilà. Donc, on va coller uniquement ceci. Alors, soit vous prenez de la colle, soit vous prenez du double face. Mais si vous prenez du double face, prenez du bon double face. Sinon, ben, vous prenez les deux. Donc, une fois qu'on aura fini ce projet, on en a un deuxième qui nous attend le mois prochain. Et celui-ci, il sera beaucoup plus conséquent encore que l'album de Harry Potter. On change de sujet, on change de tout. Mais je ne vous en dirai pas plus. Donc là, je vais me positionner ici. Là, j'y suis. Et là, j'y suis aussi. Voilà, j'ai bougé, n'est-ce pas? Si ça colle pas, je prendrai le double face, mais bon, ça devrait le faire. Alors, les 0,5, c'est pour qu'on puisse avoir de l'aisance quand on plie les pages, hein, tout simplement. Avant de mettre les pages, je vais attaquer la couverture. Alors, je vais vous expliquer.
J'avais acheté cette année, j'étais allée faire un tour chez Cultura et ils avaient cet été, ils avaient des petites soldes, vous savez, dans les bacs, chez eux c'est dans des grands bacs. Et j'ai pris ce revêtement, il était à moins 70%, il faisait 9 euros, j'ai eu 70% là-dessus. C'est un espèce de tissu sky. Et quand je l'ai vu, je voulais pas le prendre parce qu'on n'avait pas encore en projet de faire l'album photo. Voilà, c'est ça. On le trouve toujours hein, chez eux. C'est un produit que vous trouvez tout le temps. Mais bon, moi je l'ai pris parce que autrement je n'achète pas ce genre de revêtement. Et je me suis dit, j'en ai pas besoin, mais vu le prix, je peux peut-être en avoir besoin pour la suite un jour pour un projet. Et ben voilà, c'est chose faite. Donc j'ai coupé un morceau comme ceci. Le fait qu'il soit plié ici, ça ne me dérange absolument pas. Je voulais faire un genre comme scrap pépette, mais non. Parce qu'en fait, je voulais faire ma couverture avec du papier craft aussi tout mouillé et tout. Mais comme elle l'a fait, je ne voulais pas faire la même chose que elle. J'ai déjà fait ça sur mon premier album de Harry Potter. Et c'est franchement agréable à faire. Alors, je vous explique comment j'ai fait pour couper. Je suis venue mettre ma règle comme ça déjà ici sur le côté. Et j'ai tracé. Voilà. J'ai pris par rapport à ici. Ça, c'est le bord du tissu. Je suis venue poser ma règle comme ça. Et je suis venue poser mon album comme ceci. Et ici, j'ai tout de suite pris 3 cm de haut. Voilà. J'ai fait un trait. J'ai fait 3 cm ici du bord aussi. J'ai tracé. Et j'ai coupé. Voilà. Et ici, ça c'est le repère que je vais plier. Alors ensuite, je vais faire comme on fait dans les albums photos avec le papier. Il faut tracer ici les traits. Alors je vais prendre un stylo parce que sinon ça va pas marquer. Ça va pas marquer correctement en tout cas. Alors, je vais bien me positionner parce que là je crois que je suis pas bien positionnée. Ça vous connaissez, hein, on a déjà fait ensemble, j'ai déjà fait ça avec vous, hein, on peut le faire à main levée aussi, mais moi à l'époque j'avais acheté la petite trousse sur Craftelier et franchement je m'en sers à chaque fois que je fais un album photo. Parce que je suis habituée maintenant à travailler comme ça. Alors, où sont là? Elles sont là. Et là, je viens couper. Je constate que mes ciseaux ne coupent plus correctement. Ça fait longtemps que je les ai, ces ciseaux, ces Difficars. Franchement, elles sont vraiment top. Je coupe ici aussi. Et je coupe là. Voilà. Maintenant, je viens positionner. Bien sûr, c'est du tissu, hein. Mais ça ne fait rien. Moi, je vais prendre le double face et je vais le placer comme ça et ça va tenir. Je vous reprends tout de suite après. Voilà, j'ai recouvert mon album photo avec le revêtement. Ici, je vais venir mettre des petits coins.
Et là, j'ai collé. J'espère que vous n'avez pas fait la même bêtise que moi. Je vous ai fait coller la reliure alors qu'il fallait d'abord mettre le revêtement et ensuite coller la reliure par-dessus. J'ai réussi à la décoller et à la remettre. Ok, alors, il y a une petite chose que je voulais faire avec vous. Mais avant ça, nous allons coller cette première page, c'est celle-ci. Ça, je vais l'enlever. Et je vais mettre ça par-dessus. J'avais découpé des petites étiquettes comme ça que j'avais dans le papier. On peut mettre une petite photo ou du journaling à l'arrière. Je ne les ai pas encore ancrées. Je le ferai tout à l'heure. De toute façon, je vous ferai encore une vidéo avec la présentation en entier de l'album photo. Et je ferai ça en musique. Voilà. Alors donc, je voulais coller cette page, hop, ici. Mais avant ça, je voulais noircir un petit peu le revêtement. Je pense que vous savez faire ça aussi. Vous prenez votre pâte d'encre. Là, j'ai pris la Vintage Photo. Et je viens noircir ce que vous voyez, ce que je fais. Oui, vous voyez ce que je fais. J'ai toujours l'impression que vous ne voyez pas ce que je fais. Je ne vais pas aller jusque là parce que bon, ça va être caché. Je vais rajouter une autre encre encore plus foncée. Parce qu'en fait, c'est ce que j'avais fait dans mon album, le tout premier que vous trouvez sur ma chaîne. Hein. C'était un cadeau pour quelqu'un, pour une fan de Harry Potter. Elle a beaucoup aimé. En fait, cet album, il lui a tellement plu que elle l'a mis sur son meuble à l'entrée. C'est comme si c'était quelque chose qu'elle exposait en fait. C'est quelque chose, ça lui a vraiment fait très plaisir. Surtout que je lui avais en plus de ça, je lui avais fait le sac en craft avec. Et je peux vous assurer qu'elle a vraiment apprécié. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que, bon, ben voilà. Quand on fait quelque chose, on a toujours une petite crainte que ça ne plaise pas. Mais bon, en principe, ça plaît toujours. Voilà comment on fait pour noircir. Vous le voyez, hein, là vous voyez bien la différence entre ça et ça. On voit bien que c'est noirci. Je vais venir rajouter de l'encre noire, je pense. Vraiment pour lui donner un effet de vieux livre. Et pour la fermeture, eh bien, je ne sais pas encore. Ça, je ne le ferai pas avec vous. Je le ferai vraiment hors caméra. Parce que pour la fermeture, je pense que vous avez vu, pour l'instant, je n'ai rien mis ici ni là. Ce ne sera pas un ruban. Ça, c'est sûr. Je pense que je vais venir coller quelque chose ici pour que ça fasse vraiment la fermeture. Vraiment d'un vieux truc, je ne sais pas encore. Là, je suis un petit peu dans le flou. J'arrive pas trop à me décider de ce que je voudrais mettre. Voilà, et maintenant, je viens prendre celle-ci.
C'est la goutte de chez Action. Alors, je vais y aller délicatement. Voilà, vous voyez, ça fait tout de suite... Là, je caresse, en fait. Je caresse juste. Parce que je veux pas que ce soit trop prononcé non plus. Surtout qu'on peut faire des superbes trucs quand on a le matériel. C'est une astuce à moi. Après, vous avez les vôtres. Voilà, c'est moi j'adore. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai les mains bien noires du coup. Je vais ranger ça. Et maintenant, on peut venir coller cette page qui va venir ici. Comme ça. On peut la coller entièrement. Je vais enlever ça. Alors, non, c'est bon. Je ne mettrai pas, je ne mettrai rien d'autre. Je vais la coller entièrement. Alors, je ne mets pas de double face parce que je n'ai pas envie de me tromper. Normalement, elle passe tout juste. Si vous vous souvenez de cette page là, la page pop-up, que je colle encore ici sur les côtés parce que je vois que ça n'a pas tenu. Toujours peur d'aller jusqu'au bord parce que je veux pas que ça dépasse et quand on va pas jusqu'au bord et ben après on n'a pas ça ne colle pas, c'est pas collé et franchement c'est pas top. Mais ça c'est des petits trucs qu'il faut que je regarde vraiment à la fin. Avant de vous faire la vidéo, je repasserai encore sur toutes les pages pour que tout soit bien collé. Voilà, donc notre première page est collée. Bon, bah, ça ne veut pas rester. C'est normal, c'est pas assez grand. Je vais mettre ça en attendant. Mais c'est ça qui devait venir ici. Ensuite, je vais mettre ça de côté. Et je vais vous expliquer une chose. Alors, nous avons la page numéro 2 qui est celle-ci. Et nous avons la page numéro 3 qui est celle-ci.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une page à l'intérieur. Pour qu'on puisse encore y glisser des photos. Alors, je vous demande de couper 4 bandes de 18 cm sur 4 cm et vous la pliez au milieu. Vous mettez du double face de chaque côté. Ça va venir, j'en ai déjà fait une, c'était parce que je voulais m'avancer. Vous allez venir coller, vous enlevez le double face, ou alors vous mettez pas de double face, vous mettez directement la colle dessus et on va venir le coller ici. Vous le faites que sur une page, hein. Ça c'est l'exemple pour la prochaine page. Vous venez le coller à ras-bord. Une fois que vous avez collé de ce côté, que ça a bien pris, vous faites pareil ici en bas, vous faites la même chose. Une fois que vous avez fait ça, vous regardez, moi c'est 14 cm sur 18,5. Il faut qu'il y ait, parce qu'elle va pas aller jusqu'au bout, hein, elle va être collée ici. Il me semble que c'était ça qu'elle avait vu. On n'est pas obligé, puisque de toute façon, on va la coller ici. Après, elle va rentrer ici. Comme ça. Donc, ce sera le butoir. Il faut qu'elle dépasse un petit peu pour que vous puissiez la prendre sans problème. Je ferai un petit onglet pour que je puisse la tirer plus facilement. Voilà. Et ensuite, on décolle ici. Là, je le fais avec vous. La prochaine, je la fais hors caméra pour aller plus vite. Et là, moi je vais mettre de la colle partout parce que en fait je préfère, parce que ce double face malheureusement ne colle pas correctement. Je me suis rendu compte qu'il se décollait alors que c'est du double face rouge, mais bon, vous voyez comme quoi que ça ne veut rien dire, hein. Donc je mets de la colle partout. Et maintenant, je fais bien attention à ma page, qu'elle est dans le bon sens. Je viens prendre celle-ci et je viens la coller par-dessus. Alors, je commence là en bas. Vous voyez, elle est bien. Et ensuite, je viens rabattre l'autre côté et je viens poser ma page par-dessus. Vous faites bien attention que tout est bien droit. J'avais pas besoin d'ouvrir ça. Ah ben si, oh. En fait, ce que je veux faire, c'est l'aplatir pour qu'elle prenne bien. Pareil de ce côté.
c'est ici, hein, au milieu, là, on a, voilà. Pour cette fermeture, je n'ai pas fait comme elle. Elle avait mis ici une breloque qu'elle tourne. Moi, j'ai voulu fermer par un ruban. J'ai préféré. Vous savez que je n'aime pas faire du copier-coller à 100%. Voilà, ça c'est pour cette page-ci. Je fais pareil avec la deuxième. Et ensuite, là, on peut glisser ici. Je peux glisser ma page sans problème. Alors, on ne biseaute pas les coins pour que justement on n'ait pas ce problème de quand on glisse, que ça ne reste pas coincé dans le billet. Voilà, je reviens vers vous une fois que j'ai fini de coller la deuxième page. Je vous laisse le faire vous de votre côté aussi. Alors, j'ai collé la page ici, la dernière page. C'était celle-ci. Oh mon Dieu, je l'ai collé du mauvais côté. Décidément. Voilà, heureusement qu'elle n'était pas. Vous voyez, quand on n'utilise pas de double face, eh bien, on peut décoller. Vive cette colle là, on peut décoller sans problème. Là, elle s'ouvre comme ceci et c'est là que je tire. Voilà. Sinon, je me vois mal tirer de l'autre côté en sachant très bien que de ce côté, je ne peux rien faire. Faites bien attention quand vous collez vos pages, ne faites pas comme moi. Ça c'est parce que je suis déjà beaucoup plus loin. Bon, c'est pas grave. Ce que j'ai dû faire aussi, parce que je me suis rendu compte que mes pages ici, elles avaient du mal un petit peu à rentrer. J'ai biseauté ma reliure, j'ai biseauté comme ça les quatre coins pour que ça puisse bien rentrer. Alors, maintenant, nous allons prendre ce côté-là. C'est le côté qui est là. C'est pour ça que je vous ai dit, faites bien attention quand vous collez vos pages. On va mettre de la colle ici et là, sur les 1,5 cm. Les demi-centimètres, on les laisse parce que en fait, c'est ce qui, je vous expliquais tout à l'heure, ça nous donne l'aisance. Donc vous venez mettre de la colle jusqu'à peu près là. Vous ne mettez pas de la colle sur la pliure, hein, surtout pas, des deux côtés. Je fais une page avec vous et ensuite je ferai la deuxième hors caméra. Donc vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bord, hein, ici. Alors, il y en a qui mettent du double face. Moi, pour cette opération-là, je ne prends pas de double face. Je ne suis pas à l'aise avec le double face pour faire ça. Alors, je prends ma page. Et c'est ici et là que je vais la rentrer. Hop. Alors, je vais mettre d'abord ici. Et voilà.
Je n'aime pas du tout cette technique. Hein. Alors pas du tout, du tout. Voilà. Et je la fais adhérer des deux côtés. Je peux même la plier. Elle prend pas. Elle ne prend pas. Voilà, j'ai réussi à coller mes deux pages, à mettre mes intercalaires que je vais encore modifier parce qu'elles dépassent de trop. Là, mes deux pages sont bien collées. J'ai réussi. Alors, ce que j'ai fait hors caméra, je me suis amusée à faire cette enveloppe que j'ai récupérée sur Pinterest. En fait, c'est une vraie enveloppe, ça. Hein, c'est une enveloppe que vous trouvez dans le commerce. Et moi, je suis venue mettre du papier par-dessus. À l'intérieur, c'est comme ceci. J'ai mis le chapeau parce que j'adore ce chapeau. Avec le seau. Un petit parchemin avec son ticket. L'invitation à Poudlard. Et une deuxième, c'est aussi pour une enveloppe, mais moi je l'ai prise pour comme carte. Voilà. Et là-dessus, on peut mettre une photo. Elle rentre, elle était dedans, donc elle rentre. Et puis j'ai mis la petite invitation ici dedans. Voilà, et c'est ce qui me permet de fermer ceci, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ceci c'est comme ça. Voilà. Ça, je vous l'avais montré hier, je vous les ai montré, les deux petites enveloppes que je me suis amusée à faire avec les genres de parchemins. C'est pas des parchemins, hein, c'est des dépliants, deux dépliants que j'ai trouvé également sur Pinterest, que je glisse là-dedans avec ça. Et je voulais faire avec vous encore autre chose. Vous voyez, ça dépasse, ça fait pas joli. Il faut que je trouve, comme je vous ai dit, je vais mettre un petit onglet pour pouvoir tirer. Je voulais faire avec vous cette petite valisette, mais je ne peux pas le faire avec vous. Voilà. Donc, le schéma, pas le schéma, le patron, vous le trouvez également sur Pinterest. Moi, je suis venue le coller ensuite sur une feuille craft. Et voilà. Donc, à l'intérieur, je vais mettre des petites choses. Alors, je ne sais pas si je vais le poser sur l'album ou sur la couverture. Je n'en sais rien encore parce que en fait, sur la couverture, eh bien, ça va faire un peu trop gros pour si je le mets comme ceci. J'avais pensé le mettre comme ça et puis ici mettre un petit bouton, une petite boule et pour qu'on puisse l'ouvrir parce que cette partie du coup, elle sera collée sur la couverture. Et l'ouvrir comme ça, faire un genre de pop-up. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je verrai bien. Voilà.
Et je vais faire également un petit livret. On en est à combien là? On en est à 35 minutes de vidéo. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ceci. C'est le fameux petit livret que je viens de vous parler. Je pense que je vais le faire avec vous tout de suite en vidéo là. Donc j'ai mis les pinces pour tenir le papier. Ça fait partie de la même couverture que je vais noircir. Et j'ai fait des trous à 2 cm à chaque fois. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Je vais repasser ici pour ressortir ici. Voilà. Et là, je viens faire mon petit nœud. Voilà, je vais couper ici. Ah! Voilà, c'est ça que j'aurais dû faire. Je ne peux pas faire comme j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Ça ne fait rien. Il n'y a jamais rien de grave dans cette vie, à part la mort, comme on dit. Voilà. Hop. Et voilà, mon petit livret, il est fait. J'ai gardé les feuilles intactes. Ces papiers, je les ai reçus en cadeau pour mon anniversaire cette année. J'avais dit en vidéo que je savais déjà ce que j'allais en faire. En fait, voilà ce que je voulais en faire. Un petit livret comme ça, tout mignon, que je vais maintenant venir coller ici dessus.
Voilà, je vais donc le faire avec vous. Je vais coller cette partie. Je ne colle rien au milieu parce qu'il faut l'aisance. Toujours penser à l'aisance. Mais n'allez pas jusqu'au bout non plus parce que en fait, il faut que ça reste. C'est un livre, hein, la couverture est toujours plus grande que ce qui est à l'intérieur, que le contenu. Là, en l'occurrence, c'est un livret. Et là, je vais coller cette feuille. Je vais laisser le fil au milieu. Je vais venir coller cette feuille sur l'autre partie. Maintenant, je vais le laisser comme ceci. Il faut que je mette quelque chose de lourd par-dessus pour que ça prenne. Et voilà, c'est de là-dedans que j'ai pris mon petit fil. Et ça, je vais le mettre avec dedans parce que ça se réutilise. Voilà, donc j'en ai fini. Je vous ferai une vidéo finale pour vous montrer la décoration de l'album photo et du petit livret que je viens de faire avec vous juste à l'instant. Voilà, j'ai passé un superbe moment avec vous. J'espère que ça a été réciproque. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à mettre vos photos également sur nos communautés de chacune, de chez Audrey et de chez moi. Là, Scrap Pépette 22-28, pardon. Et écoutez, je vous dis donc à la semaine prochaine, c'est sûr, puisque on repart pour un mois de vidéos tous les week-ends. Là, ce sera le samedi, parce qu'il faut qu'on arrive, à moins qu'on décide de faire toutes les deux le dimanche avec, mais il serait bien qu'on lève un petit peu le pied, parce que là, ça nous a quand même pris, surtout le mois de septembre, ça a été assez intense, que ce soit pour elle ou que ce soit pour moi. En tout cas, ça a été un plaisir pour toutes les deux de vous faire ces tutos, de vous les partager. On a passé de très bons moments ensemble. Et donc, moi, je vous dis déjà à samedi prochain. Je n'oublie pas le concours. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire encore aujourd'hui. On est dimanche, hein. On est dimanche 28. Je verrai. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner. Bye!